Parfois, je me sens en retard dans ma vie, en décalage par rapport aux autres qui ont déjà des enfants, qui sont mariés, avec un bon poste. Mais peut-on vraiment être en retard dans sa vie? Allez, je vais vous dire ce que j'en pense en faisant des petits cookies. Let's go. Déjà, être en retard voudrait dire qu'il y a une règle universelle à respecter pour que l'humain puisse continuer à vivre. Aujourd'hui, s'il y a une règle à respecter, elle est instaurée par notre société actuelle. Mais c'est pas une vérité absolue puisque les sociétés évoluent et que selon la période historique dans laquelle on se trouve et le pays dans lequel on se trouve, les règles ne sont pas les mêmes. Donc finalement, être en retard ne signifie pas grand-chose puisque ça voudrait dire être en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? La majorité des gens se comparent, et moi y compris, parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous compare les uns les autres tout le temps, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit à l'école, on va te dire « Oh bah t'écris pas très bien, regarde elle écrit mieux, oh bah t'es un peu dissipée, prends exemple sur elle bouge pas ». En fait c'est ça tout au long de notre vie, à travers les réflexions des gens, à travers la publicité et à travers la société de manière générale qui est construite pour qu'on rentre tous dans un seul moule. Mais la vérité c'est qu'on est tous différents. On a des personnalités différentes, des vécus différents, des enfances différentes. Bref, on est tous uniques. Qui dit unique dit qu'on a des besoins différents, dit qu'on a des manières de voir les choses uniques, qu'on a des façons de voir les choses qui sont propres à chacun. Depuis tout petit, on nous inculque directement ou indirectement que pour réussir sa vie, il faut bien travailler à l'école, faire des études, avoir un CDI avec des responsabilités, acheter une maison, se marier, avoir 1, 2, 3 enfants et tout ça avant la trentaine. Et la vérité, c'est que ce schéma peut correspondre à certaines personnes, mais ne convient pas à tout le monde. Un chemin de vie ne peut pas correspondre à des millions et des millions de personnes différentes. Alors, toutes les personnes qui ne suivent pas cette voie-là se sentent en décalage et se demandent s'ils sont normaux, qui va pas chez eux, et se comparent encore une fois aux autres. Parce que finalement, c'est ce qu'on nous a appris le plus à faire dans la vie. Et en discutant autour de moi, c'est vrai que la majorité des gens de mon âge, donc dans la vingtaine, proche de la trentaine, ont cette pression-là, ont ce stress d'être en retard dans leur vie et finalement vont essayer de rentrer dans ce moule-là même s'il n'est pas fait pour eux. Alors ils vont finir par se forcer et rester dans une situation qui ne leur convient pas, rester dans une relation où ils ne sont pas épanouis parce que finalement la trentaine approche, qu'ils n'ont pas encore d'enfants, qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils n'ont peut-être pas encore de maison et qu'ils se disent finalement que c'est mieux de continuer cette relation avec cette personne-là, même si c'est pas la bonne personne pour eux, mais au moins ils auront l'impression d'avoir réussi leur vie puisqu'ils auront des enfants avant 30 ans. Puis finalement, on s'y fait à cette vie, c'est pas si terrible. Alors non, effectivement, c'est peut-être pas si terrible. Mais imagine si tu étais vraiment dans une vie qui te convient à 100% et pas juste oui, bah de toute façon, c'est comme ça. Je connais plusieurs personnes qui, à un moment donné, ont eu cette réflexion de se dire je suis pas forcément hyper bien avec cette personne dans ma vie, mais je me suis toujours dit que je voulais des enfants avant 30 ans, donc je vais pas quitter cette personne. Et on se retrouve avec des personnes qui préfèrent faire des enfants et construire une vie avec la mauvaise personne, mais parce que c'est ce que finalement la société et l'entourage attendent de nous, parce qu'à 26, 27 ans, on se dit mais s'il faut que je me sépare de cette personne, que je retrouve quelqu'un, que je reconstruise une relation, j'aurai jamais d'enfant avant 30 ans. Et puis sans parler de la pression de l'entourage, des parents, grands-parents qui à chaque repas de famille demandent « Alors, c'est pour quand les enfants ? Alors, quand est-ce que vous allez acheter une maison ?» Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit qui subissent leur vie parce qu'ils ne sont pas dans des situations qui leur conviennent à 100%. Mais ils se convainquent eux-mêmes que finalement ça leur convient et que ça va. Mais vous avez le droit d'être exigeant avec vous-même, de faire des choix qui peuvent paraître égoïstes aux yeux des autres, mais que vous savez que c'est la meilleure chose pour vous. Et finalement, c'est ça le plus important. Et je suis sincèrement convaincue que si chacun apprenait à s'écouter vraiment, les relations interpersonnelles seraient beaucoup plus apaisées. Les gens seraient beaucoup plus détendus puisqu'ils seraient dans des situations où ils sont épanouis. Et une personne qui est épanouie, c'est une personne
qui est heureuse, bienveillante, joyeuse, tolérante, bienveillante, à l'écoute, bref, tout ce qui finalement nous manque aujourd'hui dans notre société et surtout qui se concentrent sur leur propre chemin et ne critiquent pas celui des autres. J'en ai fait l'expérience et vraiment je peux vous assurer que ça change tout de choisir sa propre voie et non plus en subir une qui n'est pas la nôtre. J'ai été dans une longue relation assez jeune et ma vie était toute tracée. Les études, le boulot, mariage, enfant. Et puis un jour je me suis réveillée et je me suis dit que non, cette vie-là n'était pas du tout pour moi. J'ai quitté la personne avec qui j'étais à l'époque alors que tout le monde nous voyait déjà mariés avec 3 enfants dans les 2 ans à venir. J'avais un poste qui était bien vu dans la société en général, avec des responsabilités, un CDI dans un groupe qui avait pour ambition de s'étendre. J'avais juste à monter les échelons petit à petit. Et puis j'ai tout plaqué parce que j'étais pas bien dans ce poste, tout simplement. Et 2 semaines après, j'étais vendeuse dans une pâtisserie en gagnant le SMIC. Et ben, je peux vous dire que j'ai jamais été autant heureuse dans un travail que celui-là. Et à l'époque, vraiment, très peu de gens ont compris mon choix. Pourquoi je quittais ce travail pour lequel j'avais fait 5 ans d'études pour aller gagner le SMIC. Mais moi, je savais que c'était pas ce qu'il me fallait et que je faisais le bon choix à ce moment-là. Alors oui, on va pas se mentir, il y a eu énormément de moments de doute, de peur, de solitude aussi. Des moments où je devais me justifier, expliquer pourquoi j'avais fait ces choix-là. Mais tout ça, ça en vaut clairement la peine. Et 3 ans plus tard, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond à 100%, avec qui je construis une relation dans laquelle je suis épanouie. J'ai une liberté professionnelle et personnelle que je n'aurais même pas pu imaginer avant. Et je n'ai jamais été autant heureuse que depuis que je fais des choix que les autres ne comprennent pas. Alors attention, j'ai aussi ces moments où je me sens en décalage, où je me remets en question, où je me dis mais est-ce que finalement je suis pas en train de louper ma vie ? Est-ce que finalement je suis pas en retard par rapport aux autres ? Quand je vois des gens du lycée qui ont le même âge que moi, qui sont déjà mariés avec 3 enfants, je me dis est-ce que moi je suis pas en train de passer à côté de ma vie ? Et je me dis mais en fait, t'es en décalage complet. Et oui, je suis en décalage complet. Mais quand je prends du recul sur ma vie, je regrette rien parce que c'est comme ça que je suis heureuse. Alors vraiment, je peux que vous encourager à vous écouter, vous poser et vous demander est-ce que je suis bien dans la situation dans laquelle je suis, dans la vie dans laquelle je suis ? Est-ce que cette vie-là est faite pour moi ? Mais genre vraiment, laissez la place à cette petite voix intérieure et écoutez-la. Est-ce que je ne me suis pas convaincue que ça m'allait pour faire plaisir à mon entourage, pour être dans la norme ? Vraiment, on s'en fiche des gens. Que ce soit la famille, les amis, les collègues, bref, peu importe. On s'en fiche de leur avis parce qu'ils ne sont pas vous. Donc ils vont reporter leurs envies à eux, leurs peurs à eux sur vous. Mais il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Et faites-vous confiance. Mes cookies, ils sont trop beaux. Et ils sont trop bons. J'adore. Aujourd'hui, il faut voyager, faire le tour du monde. Sur les réseaux, ça fait bien. Mais si toi, tes vacances de rêve, c'est de rester chez toi, eh ben fais-le. Aujourd'hui, il faut avoir un business, être entrepreneur à succès, gagner des millions. Mais si toi, tu as envie d'être salarié, faire un 9h-17h sans pression, eh ben fais-le. Aujourd'hui, il faut acheter une maison à 20 ans, se marier à 25 ans, avoir des enfants avant 30 ans. Mais si toi, tu n'as pas envie de te marier, si toi, tu n'as pas envie d'avoir des enfants, eh ben fais-le pas. Le regard des autres, on s'en fout. Tu sais, certaines personnes ont la vie qu'on attend d'eux, très jeunes. Et puis à 40 ans, ils envoient tout valser parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur convient pas. Et puis d'autres mettent un peu plus de temps, voire suivent un chemin totalement différent. Alors vraiment, arrêtons de mettre la pression aux gens, arrêtons les questions soi-disant innocentes sur le mariage, la grossesse, l'achat d'une maison, le travail, peu importe. Laissons les gens vivre comme ils l'entendent. Alors oui, sortir d'une vie déjà tracée demande du courage, de la détermination, parfois de la résilience. Mais c'est le meilleur cadeau que tu pourras te faire, vraiment. La vie est trop courte pour la subir. Alors suis ton propre chemin, il t'appartient. Et surtout, prends soin de toi.